Bien-aimés, soyez bénis, vous qui ne vous lassez jamais de louer Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime d'un amour immense, immense, incommensurable. Dieu nous manifeste chaque jour sa fidélité en nous donnant l'opportunité d'accéder à sa présence bienfaisante pour lire une portion de cette grosse lettre merveilleuse qu'il nous a adressée à chacun de nous de façon personnelle. Cette lettre qu'il nous a transmise ce jour se trouve dans le psaume 118. Les questions 2, 3 et 8 de notre guide de méditation nous permettront d'explorer cette lettre merveilleuse. Nous prions avant de lire plutôt, et avant de méditer la parole de Dieu. Nous prions, nous te bénissons, notre Père. Toi qui as un amour très large, très long, très gros pour nous, un amour incommensurable. Cet amour s'est manifesté par Jésus-Christ qui est venu se sacrifier pour nous, pour prendre notre place, afin de nous faire retrouver la vie en abondance, la vraie vie, la vraie joie, la vraie paix. Nous te bénissons parce que chaque matin, chaque jour, tu nous donnes une portion de ta grâce, de ton amour, en nous envoyant une lettre personnelle, une lettre pour nous édifier, pour nous instruire, pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous rappeler ton amour et ta fidélité à notre égard. Bénis cette parole que nous allons maintenant méditer. Fais-nous du bien à travers cette parole, cette lettre, et que nous puissions marcher toujours avec toi, sans relâche, sans abandonner ta main. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons notre texte, bien-aimé. Psaume 118. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, vous qui reverrez l'Éternel. Oui, son amour durera toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me rendant la liberté. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens qui sont importants. Tous les peuples païens m'encerclaient de partout, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'enserraient de plus près, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Car l'Éternel, par sa puissance, remporte la victoire. Car l'Éternel, par sa puissance, fait des exploits. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie pour publier bien haut ce que Dieu a fait pour moi. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je viens pour te louer, car tu m'as exaucé. C'est toi qui m'as sauvé. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale. Alléluia. La pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Oui, c'est la journée ici, la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie. Exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut de grâce. Ô Éternel, accorde le bonheur. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu. C'est lui qui nous éclaire.
entrer dans le concierge avec des rameaux dans les mains, aller jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, oh mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Amen. Oui, son amour, bien-aimé, son amour durera toujours. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu le Père? Au verset 1 et 2, Dieu est bon pour chacun de nous. Son amour est éternel, c'est sans fin, sans limite. Un amour qui durera toujours. Verset 5, Dieu ne se comporte pas comme les idoles. Il n'est pas sourd, il n'est pas muet. Il entend les cris de détresse de ceux qui sont oppressés par l'ennemi. Il répond à leurs cris, à leurs appels. Dieu exauce les prières de ses enfants. Dieu parle à ses enfants pour les encourager. Verset 21. Dieu libère, Dieu affranchit, Dieu délivre ceux qui sont sous un régime d'esclavage, de captivité, de lien. Dieu sauve ses enfants. Verset 14. Dieu est notre sauveur. Verset 6. Si Dieu est avec nous, alléluia, s'il est de notre côté, qui sera contre nous? Qui pourra faire quelque chose contre nous? La crainte, la peur s'éloignent parce que Dieu est de notre côté. Dieu nous rassure par ses promesses. Il est notre assurance vie, car il ne ment jamais. Il est fidèle, il tient ses promesses. Il est notre garantie devant toutes les situations qui se présentent en nous et qui sont compliquées pour notre vie. Verset 7, verset 8. Dieu est notre aide. Il est notre appui, notre secours, notre refuge, notre retraite face à nos ennemis menaçants qui nous assaillent, qui nous haïssent et qui cherchent à nous détruire. Verset 10, verset 12. Dieu renouvelle, Dieu restaure nos forces. Il augmente nos forces, nos capacités face à nos ennemis. Verset 15, verset 16. L'Éternel est un Dieu fort, puissant, qui fait des exploits, des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. C'est lui qui remporte pour nous des victoires éclatantes. Verset 18 et 19. L'Éternel nous châtie, nous corrige, il nous redresse, mais de façon équilibrée, de façon sage, sans nous faire mourir, sans nous détruire. Quelle grâce, quel amour. Il ne nous châtie jamais au-delà de nos forces, de nos capacités de résistance, au point de nous anéantir. Il agit ainsi parce qu'il est un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu sage. Verset 23. Dieu a rendu son Fils incontournable, une pierre angulaire, une pièce centrale, principale, essentielle, unique dans le plan du salut de l'humanité. Verset 24. Dieu fait de chaque jour une journée spéciale pour chaque enfant de Dieu, pour ses serviteurs, pour ses amis fidèles. Verset 25. Dieu accorde des grâces, des bénédictions, le bonheur à ses enfants. Verset 26b. La maison de l'Éternel est un lieu de grâce, un lieu de bénédiction, un lieu d'exaucement, car Dieu y est présent. Verset 27. Dieu est unique. Lui seul est Dieu. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Les autres dieux sont des menteurs, des usurpateurs de titres, des idoles. Versets 28 à 29. Dieu est personnel. Il appartient à chacun de nous. Il est à la disposition de chacun de nous. Il veut entretenir une relation personnelle avec chacun de nous, une relation affectueuse avec chacun de nous. Il est notre Père. Il est mon Père, il est ton Père. À ce titre, il est digne d'être loué, d'être adoré, exalté, célébré, ovationné, car il est bon. Son amour dure à toujours. Sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'est-ce que nous apprenons à travers ce texte? Verset 22. Jésus est la pierre. C'est le rocher des siècles. C'est la fondation qui a été rejetée, méprisée par les hommes méchants, par ceux qui bâtissent des royaumes, par ceux qui bâtissent des nations, des foyers, par ceux qui bâtissent des entreprises et qui aujourd'hui est devenue la pierre principale de l'angle, la pierre fondamentale, la pièce essentielle, incontournable pour la survie de l'humanité. En effet, sans Jésus, l'homme ne peut rien faire. Rien. Si vous n'êtes pas greffé à lui, si vous n'êtes pas en communion avec lui,
vous ne pourrez porter aucun fruit. Jean 15, verset 5. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Exemple à suivre. Verset 1. L'auteur de ce chant n'est pas un homme ingrat, comme les 9 lépreux qui ont oublié de revenir en arrière pour rendre grâce, honneur à leur bienfaiteur Jésus-Christ. Lui, au contraire, celui qui a fait ce chant-là, lui, il est reconnaissant en Dieu qu'il a délivré. Il offre à Dieu un sacrifice en composant en son honneur un cantique d'action de grâce, un cantique de triomphe pour célébrer, magnifier la bonté éternelle de Dieu, sa loyauté, sa protection. Après avoir composé et chanté ce cantique en secret dans sa maison, en signe d'adoration, il le rend public, en signe de témoignage. Il le met à la disposition de tout le peuple de Dieu. Il le met à la disposition des habitants d'Israël. Il le met à la disposition des descendants d'Aaron et de la postérité, c'est-à-dire nous. Il le proclame dans les maisons. Il le proclame dans les assemblées, dans les lieux de louange, de culte, afin qu'il devienne officiel, afin qu'il soit pérennisé. Versets 3 à 4. L'auteur de ce cantique n'a pas eu peur. Il n'a pas eu honte, comme certains chrétiens, de venir publiquement et témoigner des bienfaits de Dieu, de dire, de partager avec les autres ce que Dieu est pour eux, ce que Dieu a fait pour eux, ce que Dieu ses bienfaits dans leur vie, partager ses bienfaits dans leur vie. Ce Dieu qui les a fait sortir du trou, de la détresse, il a vu la main de Dieu le délivrer. Dieu lui a donné la liberté quand il a crié à lui au verset 5. Il nous donne ici un exemple à suivre. Du fond de sa détresse, il n'a pas promené des regards inquiets autour de lui pour chercher du secours auprès des grands, auprès des gens importants qui ne peuvent pas le sauver. Ésaïe 41, verset 10, Psaume 146, verset 3. Mais au contraire, il a plutôt réagi comme le roi Josaphat, qui était assiégé par des grandes armées. Il a tourné ses regards vers Dieu, vers là-haut. Il a fait appel à son Dieu. Il a reconnu que son Dieu lui a fait une promesse. Son Dieu a dit, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 7. Dans ce chant, il prononce une parole forte, une parole de foi, une parole de conviction que chaque chrétien doit s'approprier. Parce que l'Éternel est pour moi, parce qu'il est de mon côté, parce qu'il a tissé avec moi une alliance indéfectible par Jésus, son Fils bien-aimé. Je n'ai plus peur des hommes, je n'ai plus peur de leurs menaces. Je peux donc par la foi contempler de loin leur défaite programmée, leur défaite planifiée par Dieu. Je peux de loin déjà voir la victoire que Dieu m'a donnée. Au verset 8, le psalmiste est un homme d'expérience, un homme qui a de la maturité spirituelle. Au cours de sa marche avec Dieu, il a compris qu'il est avantageux pour l'homme de se confier en Dieu, de se réfugier en lui. Ce Dieu fidèle, ce Dieu qui est bon, qui ne ment jamais, plutôt que de compter sur les êtres humains qui sont versatiles, qui sont comme des roseaux cassés, qui percent les mains de ceux qui s'y appuient. Ésaïe 36, verset 6. David ne disait-il pas au prophète Gad, il dit, je suis dans un grand désarroi, mais je préfère tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Mais je ne veux pas tomber entre les mains des hommes. 2 Samuel 24, verset 14. Verset 10 à 14. Le psalmiste, compositeur de ce chant de triomphe, est un homme humble. Il est honnête et il est effacé. Il ne s'attire pas la gloire sur lui. Il ne dit pas que c'est par sa force, par la puissance de ses mains, par son intelligence qu'il a combattu, qu'il a repoussé, détruit tous ses ennemis qu'il avait encerclés, assiégés, enserrés, bousculés. Mais il reconnaît que c'est par la main de Dieu. C'est grâce au soutien de l'Éternel des armées qu'il a eu toutes ses victoires, ses succès, ses grâces. Au verset 15, dans les compositions musicales du psalmiste, il n'y a pas les noms de bienfaiteurs, de sponsors, de parrains, de pasteurs, d'amis, de frères. Le sujet principal de ces compositions musicales,
le nom qui a été invoqué dans ces compositions musicales, c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu bon, le Dieu fidèle, l'Éternel des armées qui a combattu pour lui. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Verset 17. Il reconnaît que s'il est encore en vie, s'il n'est pas mort, c'est pour un seul et unique but. Publier bien haut les bienfaits de Dieu, ses actions magnifiques. Partager ce que Dieu a fait avec ses descendants, avec ses contemporains. Si je vis, ce n'est plus pour moi-même, mais je vis pour Christ, pour annoncer ce qu'il est, ce qu'il a fait pour moi. Il a pris conscience qu'il ne vit plus pour lui-même, mais pour son corps, pour ses intérêts personnels. Manger, boire, se vêtir, mais il vit maintenant pour l'esprit, pour le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour louer Dieu, pour le célébrer et pour l'exalter. Le verset 18 manifeste encore une fois de plus sa maturité spirituelle. Il reconnaît que le châtiment de Dieu ne conduit pas à la mort, mais ce châtiment conduit à la vie. C'est un acte formateur pour le corriger, le redresser, en vue de produire un fruit précieux dans sa vie, le faire participer à la sainteté de Dieu, lui permet de vivre une vie juste, une vie conforme à la volonté de Dieu, une vie vécue dans la paix avec Dieu. Hébreux 12. Le verset 24, ayant expérimenté le bénéfice attaché à la reconnaissance à Dieu, il encourage chacun de nous, chaque chrétien, à suivre son exemple, à reconnaître chaque jour comme un don de Dieu, une saison d'opportunités nouvelles, de nouveaux départs vécus dans une joie permanente. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est pour nous une occasion de célébrer le ressuscité qui nous a fait naître à une vie nouvelle, une vie de victoire permanente. C'est un acte de foi pour faire confiance en Dieu, pour chaque jour. Car à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Exemple à ne pas suivre dans ce texte. Versets 8 à 9. Cherchez refuge auprès des hommes, chercher la solution auprès des gens importants, au lieu de se tourner vers Dieu, c'est une mauvaise attitude. À bannir dans notre marche avec Dieu. Verset 22. Rejeter la pierre angulaire, la pierre principale de l'édifice. Ne pas l'accepter dans sa vie, dans sa barque. C'est construire sa maison sur du sable mouvant. C'est exposer sa vie, sa maison, son foyer, son entreprise à la ruine. Matthieu 7, 27. Question numéro 8. Est-ce qu'il y a d'autres textes bibliques qui m'aident à comprendre ce que je viens de lire? Verset 5. Le psalmiste dit, du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. En effet, la Bible dit que Dieu a vu la détresse de son peuple qui était esclave en Égypte. Et Dieu a entendu leurs cris, les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Et Dieu a dit, oui, je sais qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis venu le délivrer. Je suis venu le conduire vers un bon pays, un vaste pays où coule le lait et le miel. Exode 3, verset 7. Jonas aussi a dit la même chose. Il dit, je suis descendu au tréfonds des mers, où naissent les montagnes, au fond de la fosse. Et dans ma détresse, tu m'as fait remonter quand je désespérais de conserver la vie. Je me suis souvenu de toi et ma prière est montée à toi jusqu'au temple saint. Jonas 2, versets 6 à 8. Versets 18 à 19. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort, car Dieu est fidèle. Parce qu'il ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, de nos capacités de résistance. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Si donc Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, s'il les a coupées, il ne t'épargnera pas non plus. Il faut donc considérer à la fois la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Il est sévère pour toi, si tu vis de sa bonté. Plutôt, si tu vis dans le péché, si tu es tombé, il va être sévère envers toi. Mais si tu vis dans la sainteté et dans la pureté, il va te faire du bien, il va te relever. Si tu persévères dans le bien. Romains 11, verset 22. Verset 25. Dieu accorde le bonheur à ses enfants. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés, conçus en ta faveur. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur, afin de t'assurer un avenir merveilleux, un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, verset 11. C'est pourquoi la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu prospères à tous égards,
dans tous les domaines de ta vie et que tu sois en bonne santé, ainsi que ton âme, comme va ton âme. 3 Jean 1, verset 26. La maison de Dieu est un lieu de bénédiction. C'est là que Dieu exauce les prières que ses enfants lui adressent. C'est un lieu de déblocage où les portes qui sont fermées s'ouvrent. C'est un lieu de délivrance. C'est un lieu de protection. C'est un lieu pour recevoir ses directives. 1 Roi 8. Au verset 21, il dit, je viens dans ta maison pour te louer, car je suis convaincu que mes prières seront exaucées. C'est ainsi que s'exprimait aussi Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il dit, pour moi, Père, tu m'exauces toujours. Jean 17, 42. Verset 22. Jésus est la pierre que Dieu a choisie pour être la fondation, le rocher solide pour soutenir ce monde, le désaltérer, rejeté par les baptisés de ce monde, c'est-à-dire les rois, les chefs, les religieux. Il a été livré à la mort parce les méchants. Mais il est devenu la pierre incontournable. Que ça c'est en lui seul, par lui seul qu'on trouve le salut. Il n'existe aucun médiateur, aucun autre sauveur, aucun autre nom parmi les hommes, aucun autre chemin, aucune autre vérité pour nous permettre d'accéder au Père, au royaume de Dieu. Ésaïe 28, 16, 1 Pierre 2, 6 à 7, Actes 4, 12, Éphésiens 22, verset 19 à 22. Jésus est la pierre angulaire, incontournable. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans passer par lui, on ne peut pas aller au ciel. Seigneur, merci pour cette vérité fondamentale que tu viens de nous apprendre. Donne-nous, à l'image du psalmiste, de reconnaître tes bontés, de reconnaître ta fidélité, de reconnaître tes grâces dans nos vies, de reconnaître tes bienfaits. Si nous vivons encore, si nous sommes en bonne santé encore, c'est pour proclamer devant le monde entier, d'annoncer ce que tu es, ce que tu fais. Merci de nous soutenir afin que nous soyons toujours reconnaissants envers toi. Chaque jour, tu nous donnes une journée pour faire ton œuvre. Tu nous donnes une journée pour nous réjouir en ta présence par rapport à ce que tu as fait pour nous. Apprends-nous à te célébrer. Apprends-nous à te louer. Apprends-nous à être reconnaissants envers toi pour tout ce que tu as fait pour nous. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, toi le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui entend nos cris quand nous crions à lui. Tu nous fais sortir de la détresse, du fond des trous, de l'exil, des prisons dans lesquelles nous sommes. Tu nous as fait sortir. C'est pour cela que nous voulons te célébrer, parce que tu es notre libérateur, notre sauveur, notre bienfaiteur, notre guide, notre conducteur. Tu pourvois nos besoins. À toi toute la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur au siècle des siècles. Amen.